Bonjour, donc bienvenue sur ma chaîne Ibicia Isine Gacha, je vais dire Isine YouTube. Donc je vais vous apprendre à faire, à éditer vos cheveux. Donc vous allez tout simplement mettre un personnage, moi je l'ai pris basique pour que ça soit plus simple. Après je fais un screen. Là je suis en voix off, donc du coup voilà. Ensuite j'appuie sur la petite image pour recadrer la photo pour que ça soit plus facile. Une fois que c'est fait, j'enregistre tout. Voilà, donc avant de commencer, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc voici mon premier edit que j'ai fait il y a 2 jours. Voilà, donc vous inquiétez pas, ça rendra mieux. Parce que c'était mon tout premier. Après, il y a le deuxième edit pour les cheveux que j'ai pas fini. Ça sera pour une intro, belle introduction, voilà. Tout mignon, petit reflet, petit ombrage. Donc je vais vous apprendre à faire ça. Donc vous allez appuyer sur le petit plus qui est en bas de votre écran. Vous allez sélectionner 10 024 par 768. Voilà, ensuite vous allez cliquer sur le petit appareil photo. Vous allez prendre votre image. Vous allez la grossir. Hop là, après, comme vous vous en doutez, on appuie sur le petit clic. Après, je baisse l'opacité de l'image. Je la mets en calque 1. Donc là, je suis bien en plume dure. Après, là, j'ai fait une petite erreur, mais je m'en rends assez vite compte. C'est que faut commencer à partir du calque 2. Voilà. Donc si votre trait est gris clair, ce n'est pas bon. Donc là, je commence à repasser tout mon petit ossé. Enfin, c'est pas mon ossé, c'est un personnage random que j'ai fait. Donc voilà, vous pouvez bien vous appliquer. Sachant que moi, du coup, ce que j'ai fait hier, non, avant-hier, je l'ai fait en 3 heures de temps d'affilée. Donc, j'avais pris 3, l'épaisseur du stylo. Et là, pour les petits détails, j'utilise en 2,5. Voilà, donc là, je fais les petits trous. Donc ensuite, je dézoome. Voilà ce que ça me donne. Bon, je suis pas trop appliquée. Ensuite, j'appuie sur le... D'abord, je fais 1, 2, 3, 4 calques. Et là, j'appuyais sur normal. Bah, de toute façon, je vais vous montrer, voilà. Et je vais changer leur... Alors, je sais pas ce que je suis en train de faire, voilà. Donc là, c'est multiplier. Multiplier. Ajouter. Et enfin, multiplier. Donc, je mets les flèches pour que ça se mette bien ensemble. Même si je pense que j'ai fait une petite gaffe. Mais voilà. En tout cas, vous allez voir le résultat. C'est pas hideux. Donc, je vérifie que je suis bien sur le calque 3. Je vérifie que j'ai pas fait de bêtises. Après, je pense que je vais appuyer sur l'œil. Voilà, j'ai appuyé sur l'œil pour faire disparaître le dessin. En fait, non, pas tout de suite. D'abord, je vais appuyer longtemps pour faire pipette. Voilà. Ensuite, là, j'appuie sur l'œil. Merci. Donc, je vais utiliser le pot de peinture. Et je vais cliquer sur les cheveux. Donc là, il y a eu un petit trou dans le dessin. Mais je vais vite régler ça. Donc, je repars sur... Enfin non, en fait, je me rends compte que je suis sur mon calque. Donc là, je cherche où est le trou. Je reprends la pipette et je termine mon travail. Ensuite, je passe au calque 3 où là, je vais faire... Oups. J'ai commencé à éditer les cheveux. Ah oui, j'ai pas dit, pour la couleur de base, fallait prendre... Pour la couleur des cheveux, la bleue, faut toujours prendre plus clair. Donc... Oula, excusez-moi du bruit.
Donc là, j'ai regardé la pub pour avoir le stylo estompé. Et ensuite, je viens faire je vais faire ce geste sur chaque mèche. Voilà. Ensuite, je refais ça sur une autre mèche. Et si vous voulez, vous pouvez mettre un trait au milieu. Mais je suis pas trop fan de ça. Je sais pas ça. Ouais, c'est joli, mais quand même, je sais pas trop bien faire... comme je sais pas faire d'édit encore. Enfin, si j'arrive, mais tu vois, c'est pas ouf. Donc, une fois fini, j'ai oublié de dire, mais je passe sur le calque 4. J'ai pris une couleur plus foncée. Et ensuite, je viens faire chaque contour. Donc, j'avais toujours le stylo estompé. Et toutes les mèches, enfin, tous les traits, je les rejoins au même point, comme vous pouvez le voir. Alors, j'ai dû faire une petite gaffe. C'est que je peux pas mettre mon trait sur la couleur bleu clair. Mais pour l'édit, ça changera rien, c'est joli. Donc là, je fais quand même le trait, voilà. Pour ajouter un peu plus, je sais pas pourquoi. Donc je fais ça tout le long. Après, je passe au calque 5, donc voilà ce que ça donne. Bon, sur la fin, voilà, j'avais utilisé plume dure, donc pour vous voyez un peu la différence. Alors c'est même le stylo estompé du coup. Là, je vais faire des reflets, mais je me rends compte que... Bon, pour les reflets, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez, tant que ça fait beau, ça fasse beau, ouais, c'est plus français. Donc là, je choisis un peu, j'essaye. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre foncé parce que ça va faire un peu plus clair. Je ne comprends pas la logique, mais bon. Ah oui, c'est parce que... Si, c'est parce qu'on est en ajouté. Bon, laissez tomber, en tout cas, ça va faire plus clair. Après, je prends le stylo triangle. Je choisis une couleur plus claire pour faire le trait de lumière. Donc là, je teste un peu les différentes nuances de couleurs pour voir qu'est-ce que ça fait. Donc, je vous conseille blanc. Voilà. Après, normalement, il faut en faire qu'en haut, mais je me suis dit, je vais faire un peu partout. Donc, après avoir fait les petits traits de lumière, vous voyez que je suis passée au calque 6. Alors là, je vais prendre une couleur un peu plus foncée. Donc là, je suis toujours avec le... Voilà, donc là, je me rends compte que le trait est un peu trop fin. Et que là, ça le fait pas du tout. Je suis toujours avec, voilà, estompé. Mais je vous conseille le triangle. Voilà, donc j'en ai un peu partout pour faire un effet vraiment ombre-lumière. Voilà, donc là, je vais m'apprêter à fusionner tous les cadres. Voilà, donc vous voyez le petit bouton sur lequel j'appuie et du coup il clignote. Voilà, pour que ça ne fasse plus qu'un calque. Et voici le résultat à la fin. Donc là, je signe. D'ailleurs, j'ai oublié un I. J'ai marqué Ibiza. Voilà ce que ça donne. Bon, ben, j'espère que ce tuto vous aura aidé et je vous dis à la prochaine. Bah, bisous!